Si tu veux aller plus loin dans ta vie, voici la liste des 4 choses que tu dois absolument faire pour t'en sortir réellement. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas aussi à quelle étape de ta vie tu es actuellement, mais si aujourd'hui tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être pour toi la chance de changer complètement ta vie. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la 4e chose constitue un facteur le plus déterminant, soit de la réussite ou d'un échec fatal. Si tu viens de nous découvrir, je m'appelle Barnabé et sur cette chaîne on parle de discipline, on se donne des conseils et on partage plein d'astuces de développement personnel pour aider ceux qui veulent s'en sortir dans la vie. Merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour qu'ensemble on évolue vers l'atteinte de nos objectifs. La première chose que tu dois absolument faire si tu veux t'en sortir de la vie, c'est d'avoir une vision. Avoir une vision dans la vie, c'est comme avoir une destination. C'est savoir ce que tu veux faire de ta vie, c'est savoir jusqu'où tu veux aller et quel type de personne tu veux exactement devenir. Ça va t'éviter de faire n'importe quoi dans la vie et ça va t'éviter aussi de perdre ton temps à essayer de suivre tout le monde, de suivre les tendances, ainsi de suite. On les voit dans la vraie vie, les gens qui n'ont pas la vision de où ils veulent exactement aller dans leur propre vie, ils se retrouvent comme perdus. Ils vont aujourd'hui faire ceci, demain on va les retrouver en train de faire de cela. En fait, pour eux, rien ne marche. Parce qu'à chaque fois, quand ils veulent se concentrer sur quelque chose, toujours ils leur ont en tête que peut-être si j'essaie une autre chose, ça va être mieux que ce que je fais actuellement. Et j'ai connu moi des étudiants comme ça qui, tu vois, quelqu'un il va perdre une année, 2 ans en train juste de chercher vers quel département il va aller. Aujourd'hui, il va se retrouver, il commence les études en médecine et au bout de 6 mois, il se dit, ah, peut-être que j'ai mal choisi, je devrais plutôt aller peut-être en droit. Et là, même à la fin de l'année, il n'est plus en droit parce que l'année prochaine, il va plutôt dire, ah, mais le droit, c'est plus compliqué. Peut-être que je devais plus me diriger vers l'économie, ainsi de suite. Et quelqu'un comme ça, tu vois, il va perdre beaucoup de temps et pour finalement choisir quelque chose qui ne va pas l'aider forcément. Il va aller vers un département qu'il trouve le plus facile, mais qui n'est pourtant pas le plus utile pour lui. Et moi, je me dis, quelqu'un comme ça, quand il le raconte, est-ce que vraiment il a l'air de pouvoir réussir dans sa vie? C'est pourquoi nous disons, quand tu veux vraiment t'en sortir de la vie, la première chose que tu dois avoir, c'est cette vision-là. Où est-ce que je dois aller dans ma vie? Et quand il y a cette vision, ça va te permettre déjà d'adopter un plan d'action pour aller. Et l'autre chose à savoir, quand vous avez une vision dans votre vie et vous savez pourquoi il est important de l'atteindre, c'est de commencer déjà dès maintenant à poser des actes qui reflètent cette personne que vous voulez devenir. Moi, j'adore cette expression qui dit que fake it until you make it. En fait, si tu veux devenir cette personne, essaie de faire semblant de lui ressembler jusqu'à ce que tu la deviennes réellement. Si par exemple, tu veux devenir demain un grand leader et que actuellement dans la vraie vie, tu as peur de prendre la parole devant les gens et tu es toujours cette personne qui se cache derrière les autres pour éviter de parler en public, pour moi, je trouve que ta vision ne matche pas avec tes habitudes. Et ça, c'est dangereux parce que normalement, quand tu as une vision et que tu veux aller quelque part, tu dois commencer par le petit pas. Parce qu'on dit, même un très long voyage, ça commence toujours par un petit pas. Mais si déjà dès maintenant, tu ne fais pas ces petits pas, je ne pense pas que c'est plus tard que tu vas le faire. Donc, commence dès aujourd'hui à ressembler à cette personne que tu veux devenir. Et le reste, ça sera juste une suite logique. La deuxième chose que tu dois absolument faire si tu veux réussir dans ta vie, c'est d'apprendre constamment. En fait, beaucoup ne se rendent pas compte, mais nous vivons dans un monde qui évolue constamment. Chaque jour, il y a de nouvelles choses. La technologie, elle évolue. On parle par exemple de l'intelligence artificielle, on parle des crypto-monnaies, on parle de beaucoup de nouvelles choses que nous, on n'a pas appris à l'université. Et donc, apprendre, c'est la seule façon de pouvoir s'adapter dans ce monde qui évolue constamment. Et on le dit toujours, la meilleure façon d'apprendre, c'est de pouvoir lire des livres. Là, actuellement, moi, je suis en train de lire Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Wow. C'est un très bon livre du développement personnel. Je pense que des livres comme ça en physique, j'en ai au total 6. Oui, je sais, c'est plus compliqué d'en avoir en Afrique parce qu'on n'a pas Amazon ici qui nous livre en Afrique. Mais moi, j'ai eu ça parce qu'il y a une année, j'ai eu des collègues qui venaient de l'Europe et donc pour eux, c'était plus facile de pouvoir me les commander sur Amazon. Mais en fait, ça ne doit pas être une excuse parce qu'aujourd'hui, on a sur YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez trouver des résumés de presque tous ces livres-là, de très bons livres, je vous jure. Et si même vous avez les résumés, ça va vous ouvrir les yeux.
Parce que là, comme je dis en physique, j'ai aussi par exemple l'homme le plus riche de Babylone et Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Et donc, ce sont des très bons livres qui vous apprennent déjà même à gérer votre argent. C'est plein de trucs en fait qu'on peut apprendre même au-delà de l'école. Et si tu es cette personne qui n'apprend pas, je suis sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que tout ce que tu as appris à l'université, ça ne sera même plus utile pour toi. La troisième chose que tu dois faire si tu veux réussir dans ta vie, c'est de trier ton entourage. Oui, on dit que si tu fréquentes 5 voleurs, le 6e voleur, c'est toi. Si tu fréquentes 5 voyous, le 6e voyou, c'est bien toi. Mais par contre, si tu fréquentes 5 entrepreneurs, le 6e entrepreneur, ce sera toi. Et si tu fréquentes 5 personnes qui ont de grandes ambitions, la 6e personne qui aura de grandes ambitions dans sa vie, ce sera bien toi. Donc, ça veut dire que notre entourage constitue un facteur le plus déterminant de notre réussite ou de notre échec dans la vie. Un point que je voudrais clarifier par rapport à l'entourage est que, généralement, quand on dit entourage, on se limite à voir seulement les amis ou les personnes avec qui on traîne. Mais l'entourage dont je parle, ça va au-delà de tout ça. Parce que comme je dis, aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, on a YouTube, on a Facebook, on a TikTok, ainsi de suite. Sur tous ces réseaux sociaux-là, et on passe généralement plus de notre temps sur ces réseaux. Et généralement, tu vas voir les gens, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ce sont des danses par là, des divertissements par-ci, quelqu'un qui mange, quelqu'un qui est en train de courir. Voilà, ce sont juste des choses comme ça. Actuellement, TikTok, Facebook, YouTube ont plus d'influence sur nous que l'éducation de nos parents. Parce qu'en fait, on passe plus de temps sur ces réseaux sociaux. Et si toi, là où tu passes le plus de temps, c'est juste des contenus abrutissants, genre de divertissement, tu imagines à quel point ton cerveau, il est chaque jour bousillé en fait. Donc, à bien tenir compte, l'entourage, bien sûr, ce sont les amis, mais aussi, il faut regarder ce que toi, tu vois chaque jour sur tes réseaux sociaux. Et pour ça, tu dois éduquer l'algorithme. Parce que TikTok ou Facebook ou YouTube ne te proposent que les contenus qui vont avec ton centre d'intérêt. La 4e chose, la dernière et la plus importante que tu dois faire si tu veux avancer dans ta vie, c'est de bien choisir ta partenaire de vie. J'ai vu la vie de beaucoup de personnes basculer juste parce qu'ils ont mal choisi la femme ou le mari avec qui ils se sont mis en couple. Et je ne voudrais pas donner d'exemple ici, rien qu'à voir dans votre entourage, rien qu'à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des exemples, il y en a des millions. J'aime bien cette anecdote de Cyril, alias Mr. Dreamax, je ne sais même pas s'il va regarder cette vidéo un jour, qui dit que si tu choisis la bonne femme, tout ce que tu as, tu peux les multiplier par 2. Mais si tu choisis la mauvaise femme, tout ce que tu as, tu peux la diviser par 2. Et ça, c'est réel, les gars. Et des fois, peut-être même diviser par 2, c'est peut-être mieux pour certains parce que dans certains cas, il y a de ces gens-là qui perdent tout ce qu'ils ont eu. Et imaginez, travailler dur, pouvoir construire ta vie et devenir quand même quelqu'un. Et puis, du jour au lendemain, tu perds tout. Et personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent que si tu es un jeune, concentre-toi d'abord sur toi, développe-toi et beaucoup d'argent. Ensuite, tu vas aller chercher la femme de ta vie. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça en fait. C'est parce qu'une fois quand tu as travaillé dur sur toi, tu t'es développé, tu as eu beaucoup d'argent. Moi, je suis sûr qu'à ce stade-là, il y a tout le monde qui est disponible pour toi. Mais maintenant, comment tu vas faire pour savoir que cette personne est la bonne ou pas? Comment je vais savoir, moi, que la personne que je vais rencontrer est là pour de bonnes intentions? Moi, je trouve que c'est mieux de pouvoir trouver sa partenaire. Et moi, c'est mieux si vous rencontrez cette personne sur votre chemin parce que n'allez pas aussi aller chercher la personne, aller forcer les choses pour chercher. Parce que si les gens disent aujourd'hui non, développez-vous d'abord, ne vous concentrez pas sur les femmes, c'est parce qu'il y a de ces hommes-là qui exagèrent en fait. Parce que la personne, il a de son côté ses priorités, mais au lieu de ça, la personne va abandonner ses priorités pour pouvoir se concentrer uniquement sur une femme. Et ça aussi, ce n'est pas vrai. Mais par contre, si tu trouves sa femme sur ton chemin de ton développement personnel, moi, je jure que dans la majorité des cas, ce sera la bonne femme. C'est parce que c'est une femme qui saura te comprendre que tu as aussi des priorités, que tu es dans les processus, ainsi de suite, plutôt que de finir tous les processus et tu es maintenant là, en haut, et puis tu vas maintenant commencer à regarder en bas pour pouvoir trouver une femme. Je te jure, il y aura toujours tout le monde qui sera disponible pour toi. Et dans la majorité des cas, ça ne sera plus de l'amour. Et je ne sais pas ce sera quoi.
C'est à vous de le nommer en fait. Voilà donc les 4 choses que tu dois faire si tu veux réussir dans ta vie. Si tu viens de nous découvrir, merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce que ici, on parle de discipline, on se donne des conseils, on se partage plein d'astuces de développement personnel pour pouvoir réussir dans la vie. Si cette vidéo t'a plu, merci de laisser un like pour permettre à YouTube de la montrer à beaucoup plus de personnes.